Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'information. Voici les titres de l'actualité. Passation de pouvoir entre l'ancien Premier ministre malien Choguel Kokala Maïga et son successeur, le général Abdoulaye Maïga. L'ex-chef du gouvernement a été limogé pour ses critiques contre les autorités de transition. Il occupait ce poste depuis 2021. Le compte à rebours est lancé avant la conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la francophonie à Dakar. Plusieurs activités sont au programme de cette semaine prévue en décembre, notamment des formations pour préparer les Jeux Olympiques de la Jeunesse de Dakar 2026. Et puis la signature à Darla de 3 accords de coopération pour développer le secteur de la santé en Afrique. Des accords signés pour renforcer par ailleurs la coopération sud-sud. Les détails à suivre dans ce journal. Une passation de pouvoir en toute sobriété. Au Mali, le Premier ministre sortant de transition, Choguel Kokala Maïga, a donné le 22 novembre dernier un discours adressé à ses anciens collaborateurs. Un discours empreint d'encouragement et prononcé 2 jours après son limogeage. S'il a été écarté de la primature, l'ancien chef du gouvernement ne renonce pas pour autant à sa carrière en politique. Samantha Sabirou-Saboubanga. J'ai fait de mon mieux pour donner satisfaction aux Maliens. Si j'ai réussi, c'est grâce à vous, a déclaré le Premier ministre sortant, Choguel Kokala Maïga, le 22 novembre 2024, lors de la cérémonie d'adieu adressée à ses anciens collaborateurs. Dans son discours, l'ancien chef du gouvernement a remercié les équipes et leur a adressé des encouragements. S'il y a quelque chose que je retiens dans la vie, de grand, c'est le travail que j'ai fait avec vous. Nous nous sommes battus avec la confiance des uns et des autres, donner satisfaction au peuple malien. Et aujourd'hui, la plus grande satisfaction, je pense que nous avons, c'est que nous avons un pays. Vous vous rappelez, en juin 2021, on n'avait pas de pays. Aujourd'hui, on a notre pays. C'est le plus important. Tous les autres débats vont se régler. Après avoir vivement critiqué la gestion de la transition et regretté le report des élections si inédit, son débat au sein du gouvernement lors du meeting du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP. L'ancien Premier ministre Choguel Kokala Maïga a été limogé le 20 novembre 2024 selon un décret présidentiel. Il faut que chacun d'entre vous, quelle que soit la durée qu'il fait ici, ait le sentiment à la fin de sa mission qu'il a fait ce qu'il pouvait pour donner satisfaction aux Maliens. Donc serrer les rangs, aider les autorités pour que notre pays reste. Quelles que soient les incompréhensions, les divergences, les accords entre les enfants du pays, c'est secondaire par rapport à l'avenir du Mali. Aujourd'hui, on a pu, grâce à notre armée, avoir un pays. Aider les autorités à stabiliser le pays. Bien qu'il ait été écarté de la primature, Choguel Kokala Maïga a confié à ses proches qu'il ne prendra pas de retraite politique. Il prépare son retour sur la scène politique locale. Pour rappel, le président malien Assimi Goïta avait nommé Choguel Kokala Maïga au poste de Premier ministre le 7 juin 2021 après sa prise de fonction comme chef de l'État. 19 mois de guerre et toujours aucun espoir de paix à l'horizon. Au Soudan, les habitants d'Omdurman font le choix de revenir dans leurs maisons endommagées malgré l'insécurité persistante. L'armée régulière continue son offensive pour reconquérir les zones contrôlées par les paramilitaires. Un conflit armé où les civils demeurent les premières victimes. Gladys Momba. Sa maison est endommagée. À l'instar de toutes les autres situées à Omdurman, banlieue ouest de la capitale soudanaise Khartoum, mais El Hadj a fait le choix de retourner y vivre avec sa famille. Les 19 mois de combat entre l'armée régulière du général Al-Bourhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide du général Emeti ont transformé ce quartier en un champ de ruines. Dieu merci, nous avons pu effectuer les réparations. Nous préférons rester chez nous. La guerre n'est pas finie, mais le retour de certains habitants à Omdurman s'inscrit dans la reprise partielle en mars dernier de cette localité par l'armée régulière, à l'issue d'une offensive contre les FSR qui contrôlent Khartoum depuis le début du conflit.
S'ils sont de retour dans leur ville d'origine, ces habitants n'en sont pas moins dépouillés, leurs biens ont été pillés, ils restent privés d'eau et d'électricité. Ce n'est pas stable pour le moment. Ces assiettes n'ont pas été lavées depuis 2 jours à cause du manque d'eau. Nous demandons de l'eau pour que les gens puissent se réinstaller et avancer dans leur vie. Les civils sont les premières victimes de ce conflit armé qui sévit depuis le 15 avril 2023. Plus de 11 millions de personnes ont été déplacées et près de 36 millions sont confrontés à la faim. La moitié de la population soudanaise a besoin d'aide. Malgré les efforts déployés par la communauté internationale pour mettre un terme à ce conflit, la guerre se poursuit. Plus de 2000 participants sont attendus. Dakar s'apprête à accueillir le mois prochain la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, un événement prévu à partir du 1er décembre pour promouvoir l'inclusion sportive, l'entrepreneuriat des jeunes et l'innovation. Une semaine riche où plusieurs activités seront au programme. Plus de précisions avec Fatma Nyang. Dakar accueillera du 1er au 7 décembre 2024 la 2e édition de la semaine de la Conféges, conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, marquant le 55e anniversaire de cette institution. Cet événement vise à promouvoir l'inclusion sociale et économique des jeunes, tout en célébrant les talents sportifs et les initiatives innovantes des jeunes entrepreneurs. Plus de 2000 participants sont attendus pour cette semaine riche en activités et en opportunités. La Conféges est née en 1969 et avait pour mission d'accompagner les politiques publiques nationales des 42 États et gouvernements membres de la Conféges dans les secteurs de jeunesse, sport, loisirs et dans des problématiques transversales comme le genre, l'entrepreneuriat, le volontariat, l'entrepreneuriat des jeunes, le volontariat et les questions de genre. J'allais oublier le numérique. Au programme de cette semaine, plusieurs activités sont prévues, notamment les foulées diplomatiques, une randonnée pédestre dans les rues de Dakar, ainsi que des formations pour 150 officiels techniques de 5 fédérations sportives en préparation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. En outre, le salon de l'entrepreneuriat et du numérique accueillera 35 jeunes exposants, mettant en valeur leurs initiatives innovantes en vue de renforcer les partenariats et promouvoir l'employabilité. C'est une vitrine et c'est aussi l'occasion pour nous de permettre à ces jeunes de sortir parce que des fois dans les pays, il n'y a pas beaucoup d'organisations internationales qui leur permettent de venir exposer leur savoir-faire. Donc vraiment inviter les Sénégalais à venir et tous ces étrangers qui résident ici à faire un tour chez nous. La Conféges joue un rôle crucial dans le développement de la jeunesse et des sports au sein de la francophonie. En 2023, l'institution a soutenu plus de 150 projets de jeunes, démontrant son impact significatif. Cette semaine sera une occasion de célébrer ces réussites et de planifier de nouvelles initiatives pour continuer à soutenir la jeunesse et le sport dans un esprit de coopération et d'inclusivité. Stimuler l'innovation dans le secteur de la santé, c'est tout l'enjeu de 3 accords de coopération signés à Darla le 23 novembre dernier. Accords établis notamment entre la Fondation Mohamed VI pour la science et la santé, le ministère de la Santé et de la Protection sociale et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation. Des partenariats stratégiques à l'heure où l'Afrique est en quête de souveraineté sanitaire. Sarah Yemele et Philippe Acquois. Afin de promouvoir la richesse scientifique et l'innovation, de renforcer la coopération sud-sud et de développer un partenariat stratégique entre les acteurs publics et privés, les universités et les centres de recherche pour stimuler l'innovation dans le secteur de la santé. 3 conventions ont été signées entre la Fondation Mohamed VI pour la science et la santé, le ministère de la Santé et de la Protection sociale et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'innovation. C'est une initiative importante qui vise à contribuer à accélérer la souveraineté africaine dans le domaine de la santé. C'est une initiative qui s'inscrit et qui contribue à la mise en œuvre de la vision de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, pour la promotion d'une coopération solidaire et agissante
au profit de l'émergence durable du continent. Selon les scientifiques et les chercheurs, l'Académie africaine des sciences de la santé à Dakhla est un projet stratégique du roi Mohamed VI qui vise à promouvoir l'intégration régionale. Cette université nouvellement inaugurée offre en effet aux étudiants africains la possibilité de poursuivre leurs études au Maroc et aux chercheurs africains la possibilité de mener à bien leur projet de recherche dans le royaume. Les Africains possèdent un grand nombre de compétences en sciences de la santé. Si l'on réunissait tous ces talents dans la ville de Dakhla à travers l'Académie Mohamed VI des sciences de la santé, on pourrait mettre en commun les forces et les compétences de chacun pour effectuer des recherches, former le personnel soignant, ainsi améliorer l'accès des Africains à des soins de qualité. Train physicians, train nurses in order to better help Africans to get access to a better health. So we want to have the best system for African but by African. Les mémorandums d'entente signés le 23 novembre 2024 dans la ville de Dakhla pour renforcer les relations du Maroc avec les autres pays africains et au-delà sont effectifs pour une durée de 5 ans. Le bilan à présent du festival Visa for Music à Rabat, une 11e édition qui a accueilli cette année plus de 100 artistes. Un rendez-vous devenu incontournable pour ces nouveaux talents en quête de visibilité. Pendant 3 jours, ils ont eu la possibilité de nouer des relations avec des professionnels issus de l'industrie musicale. Reportage de notre correspondant Joseph Moifou. Visa for Music, le plus grand marché professionnel de musique d'Afrique et du Moyen-Orient. Un événement unique en son genre qui réunit les meilleurs talents et offre des perspectives sans précédent pour les artistes en quête de visibilité et de collaboration internationale. Donc ce festival est assez particulier parce que des professionnels du monde entier viennent ici au mois de novembre pour rencontrer ou pour découvrir de nouveaux talents, de nouveaux acteurs de la culture ici chez nous en Afrique. Et finalement, c'est cette communauté qui a fait grandir et installer cet événement ici à Rabat, au Maroc. Depuis sa création en 2014, Visa for Music s'est affirmé comme un événement majeur dans l'industrie musicale africaine. Cette année, l'édition 2024 propose une multitude d'activités pour favoriser la mobilité artistique et stimuler la création culturelle. Étant donné que nous travaillons beaucoup avec plusieurs festivals, pour nous venir ici à Visa for Music, c'est encore développer notre réseau et établir un réseau fort et puissant en Afrique entre promoteurs culturels. Ils sont là pourquoi? C'est pour vendre. Donc ici on est dans un marché, je suis là pour vendre mon artiste qui est Valérie Ekoumé. Et là je me comporte maintenant en tant que vendeur, il faut que je vende. Ouais. Les artistes africains du Moyen-Orient et ceux venus d'ailleurs se distinguent par leur richesse musicale et leur créativité. Ils sont nombreux à tirer profit de cette plateforme, une fusion qui fait de cet événement un cadre d'échange entre plusieurs cultures. Visa for Music, c'est un début de carrière pour quelqu'un, pour un artiste. Aussi, il y en a beaucoup de choses. Par exemple, vous faites des connaissances, des contacts. Parmi les temps forts de l'événement qui aura duré 4 jours, ici à Rabat au Maroc, on retrouve des showcases musicaux où les artistes sélectionnés se produisent devant un public surexcité. En plus de ces performances live, l'événement propose des ateliers et conférences sur des sujets clés tels que la gestion de carrière, le développement des industries culturelles et la mobilité des artistes entre les marchés africains et mondiaux. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue sur Africa 24.